Bonsoir, c'est la rentrée pour le Club de la Presse. J'espère sincèrement que vous avez passé un bel été. C'est la rentrée donc avec des élèves, ou plutôt des chroniqueurs bourrés de bonnes intentions, comme tous les bons élèves évidemment, début septembre. Le premier d'entre eux, celui qui nous réveille tôt le matin sur France Bleu, François Penneray. Bonjour, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Alors si vous êtes plus Aya Nakamura que Georges Moustaki, il vous réveille aussi tôt le matin sur Direct FM. Johan Masson, bonsoir Johan. Bonsoir professeur Bergerot. Bonsoir. Et puis une fois que vous avez vos oreilles bien éveillées en ordre de marche, vous avez les yeux grands ouverts pour lire le Républicain Lorrain. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Républicain Lorrain, donc évidemment en papier ou en version numérique. Voilà, ce sont les chroniqueurs de cette semaine pour ce tout nouveau Club de la Presse. Voyons maintenant les coups de gueule et les coups de cœur. On ne change pas une formule qui gagne. François, France Bleu, vous avez un coup de cœur sportif qui ferait plaisir à Arnaud Demerlet, le rédacteur en chef de Moselle TV, qui glisse du sport partout. Avec le Mosellan qui gagne en cette rentrée, c'est qui selon vous? C'est Jan Schrub, la médaille de bronze sur le 10 000 mètres au championnat d'Europe à Munich il y a une dizaine de jours. Jan Schrub, c'est pour moi la tête et les jambes. Je ne sais pas si ça vous rappelle une émission de télé. Il faut parler aux plus de 40 ans, vous n'étiez même pas né. Oui. C'était les années 60. Mais voilà, parce que Jan Schrub, en plus d'être un champion sur la course de fond, c'est un interne en médecine en 8e année. Et Jan Schrub qui continue de travailler. Il est à l'hôpital Lequem à Thionville. Il a repris le travail en gériatrie et il n'a pas de sponsor. Il se fait du 60 heures par semaine entre toutes ses heures en tant que soignant et ses entraînements tout seul, évidemment. Et voilà, c'est la tête et les jambes pour Patrick Montel, la voix historique de l'athlétisme. C'est la plus belle médaille française de ces championnats d'Europe. Et j'ai bien aimé divers commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, en tant que soignant, pour lui courir, c'est une deuxième nature, c'est clair. Ou un autre qui lui propose de venir en poste dans un désert médical. Comme ça, entre chaque patient, il se fera un 10 000. Et voilà, les internautes sont toujours pleins d'humour. J'ai adoré. Gros coup de cœur pour cet homme complet, la tête et les jambes. Jan Schrub, donc 10 000 mètres. En combien de temps, à votre avis, à peu près, pour une médaille de bronze? En médaille de bronze, oui. Il a dû les faire en... Moi, si je me réfère à Jérôme Bergerot sur un 10 000 mètres, je dirais 38 secondes 3. Non, 27 minutes, c'est quand même énorme. 27 minutes pour courir 10 km, hein, puisque 10 000 mètres, ce sont 10 km. C'est monstrueux, n'est-ce pas? C'est monstrueux. Moi, il m'en faut plus du double, je vous le dis tout de suite, pour les courir, et je ne peux pas en refaire un deuxième tout de suite. Il faut quelques jours de repos. C'est une belle histoire quand même, Jan Schrub, par rapport à des sportifs qui ont une structure, qui ont des moyens financiers. Lui, il est en 7e année de médecine, il continue à bosser et à s'entraîner. Il s'entraîne en autonomie, et en plus, il brille dans une discipline où, il faut bien le reconnaître, les Français ne sont pas toujours très présents. C'est effectivement la belle histoire. Et une histoire qui n'est pas terminée, parce qu'on compte sur lui dans 2 ans à Paris, au jeu. Forcément. Et lui-même le dit, cette victoire va lui faire sauter une sorte de verrou, déclic, je ne sais plus quelle est l'expression qu'il avait employée, puisqu'à présent, il avait un petit peu un sentiment d'infériorité compte tenu de ce que vous nous dites sur son entraînement, sur sa structure. Et là, il a vu qu'il avait évidemment la caisse, comme on dit dans le jargon, pour aller chercher les meilleurs. Hervé Boggio, alors une fois qu'on a couru, on prend l'avion. Absolument, pour les vacances, on peut en tout cas, et on va... C'est un vrai coup de cœur et presque un ouf de soulagement pour Lorraine Aéroport. Le retour annoncé d'Air Algérie sur le tarmac lorrain. La compagnie avait déserté l'aéroport après la période de Covid. Et il faut croire que la visite d'Emmanuel Macron en Algérie la semaine passée a dû faire sauter le verrou diplomatique qui, semble-t-il, était peut-être un peu plus embêtant que le verrou commercial. Et voilà, ce retour est annoncé. 6 vols par semaine vers Alger, 1 vers Oran, 2 vers Constantine. Cette compagnie va à elle seule pouvoir doubler le trafic voyageurs sur Lorraine Aéroport. Ouais. Excellente nouvelle, bien sûr, pour tous les gens qui se rendent en Algérie, et notamment la communauté des Français d'origine algérienne, qui est nombreuse dans notre région et singulièrement dans notre département. Et puis, un vrai bol d'oxygène aussi pour la structure qui...
il faut bien le dire, est un peu à la peine depuis quelques temps maintenant. Oui, on vient de voir des images d'illustration de cette Lorraine Aéroport. On ne dit plus Lorraine Airport, je crois, puisque c'était un anglicisme qui est mal passé. Et on a vu notamment des avions de Hop, la compagnie, qui étaient partis et qui avaient déjà fait du mal, puisque c'est une filiale d'Air France. Il ne restait plus grand-chose. Il restait quelques vols par-ci par-là pour Lyon et le sud de la France. Ça va repartir. C'est une bonne nouvelle quand même pour l'aéroport qui était un peu zone morte, aéroport fantôme. On peut le dire, que Air Algérie peut sauver cet aéroport, ouais, donc double bonne nouvelle, comme tu viens de le dire, pour la structure et pour la communauté. J'ai vu passer un chiffre de 300 000 Algériens, rien qu'en Lorraine. Et avant le Covid, c'était 60 000 voyages par an. C'est quand même pas négligeable. Ils espèrent en faire 50 000, c'est ça, voilà. sur une année. Johan Masson, vous le fréquentez cet aéroport pour partir faire la fiesta à Ibiza ou ailleurs? Pas spécialement encore, mais surtout une bonne nouvelle et un bon signal envoyé par les aéroports dans le Grand Est ou même les frontaliers, de voir que ça respire un petit peu mieux et qu'on arrive à réattirer des compagnies aériennes chez nous. C'est toujours une bonne nouvelle. Et alors évidemment, tout le monde tire la couverture à soi dans ces cas-là. Vous l'avez dit, c'est Emmanuel Macron qui était en Algérie récemment. Belkir Belhaddad qui l'a accompagné, le député que l'on salue. Alors c'est Renaissance maintenant, puisque le parti a officiellement changé de nom à Metz, s'il vous plaît, le week-end dernier, tire aussi la couverture à lui. Mais c'est vrai que visiblement, j'ai discuté avec lui et pendant tous les moments officiels, il remettait une couche à tous les officiels de France et d'Algérie qu'il rencontrait pendant ce voyage. Et puis la région aussi tire la couverture à elle. Enfin, en tous les cas, ça fait du bien pour cet aéroport. Sans compter, il y avait une pétition. Alors, oui, je ne sais pas si c'est la pétition qui a fait plier Air Algérie, mais il y a aussi une pétition lancée par Selima Saadi, plutôt ancienne élue de gauche. Oui. Voilà. De la même famille au départ que Belkir Belhaddad. Oui. Au départ. Après, c'est autre chose. Le coup de gueule ou le coup de cœur du jeune Johan, quel est-il? Mais vous aussi, vous êtes jeune. Non, mon coup de cœur, c'est les Montgolfiades à Metz qui ont repris cette semaine. Alors, un petit peu de déception pour l'inauguration. Il y avait un petit peu de vent, le ciel était dégagé, mais les conditions n'étaient pas optimum au niveau de la sécurité, donc ça a été reporté. On espère que ça ira mieux pour la suite. Mais moi, je suis mosellan depuis peu de temps, 3 ans, et c'est un rendez-vous coup de cœur pour moi. Et j'aime terminer l'été avec ce rendez-vous. C'est toujours de belles images, de belles rencontres. Donc voilà, bravo aux pilotes et bravo à toutes les personnes qui sont derrière pour ce beau rendez-vous qui marque la fin de l'été. Vous avez eu la chance de voler au Mondial Air Ballon. Oui, mais vous avez la chance de voler. C'est quelque chose. Et vous, Hervé? Au Mondial Air Ballon aussi. Oui. Même chose. Très bien. Alors, nous invitons les téléspectateurs qui nous regardent. Ça n'est pas facile puisque les places sont très peu nombreuses. Mais si vous avez une opportunité, c'est vraiment une sensation unique, je crois qu'on peut le dire, de voler en montgolfière. On vient de parler d'Air Algérie, d'avions, d'aéronefs classiques, mais la montgolfière, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Calme absolu, bon, avec quand même quelques degrés au-dessus de la tête. Oui. Pour envoyer un petit peu de chaleur. Oui. Non, parce que j'ai le souvenir que ça m'avait bien chauffé le haut de la tête. Il faut prévoir une casquette. C'est le conseil du jour. Conseil pratique, une casquette. Mais c'est surtout ce qui est intéressant avec les montgolfiades, puisque tous les trois, visiblement, vous avez déjà volé à Mondial Air Ballon. À ces montgolfiades, on est en pleine ville, entre guillemets, et on a une chance incroyable de survoler la ville de Metz dans un calme olympien. C'est assez agréable. Le panorama doit sans doute être assez incroyable. C'est vrai. Et c'est très appréciable quand on est au sol. Moi, j'adore chaque année les entendre de mon jardin, les voir passer au-dessus. C'est un spectacle qu'on apprécie aussi au sol. C'est aussi très appréciable de passer au-dessus de la 31 à une vitesse normale. C'est quand même aussi sympa, quand même. Dit-il alors qu'il va prendre la voiture dans quelques instants. Voilà, en tous les cas, voilà, les montgolfiades, on souhaite évidemment que la météo sera plus clémente. Il ne s'agit pas uniquement de beau temps, mais il faut aussi pour que les ballons volent, qu'il n'y ait pas trop de vent. C'est surtout ça qui est important. Le premier thème du Club de la Presse, vous allez voir, un thème surprenant. Et oui, c'est la rentrée. Comment l'ignorer? La rentrée, 12 millions d'élèves en France, à peu près 89-90 000 en Moselle selon les derniers chiffres. Une rentrée qui s'est finalement bien passée. Hervé Boggio, on attend toujours ce moment-là. Nous autres Français, commentateurs, journalistes, chroniqueurs, politiques, avec un peu d'impatience, ça s'est bien passé. Plutôt, oui, techniquement, en Moselle, ça s'est vraiment bien passé, on peut le dire clairement. Et c'est une surprise d'autant plus agréable que les propos du ministre, il y a encore quelques jours, n'avaient pas forcément été rassurants. Mais voilà, là, franchement, ça s'est bien passé, sans masque.
Rentrer sans masque, c'est pas arrivé depuis un certain temps. On a vu les bouilles, les sourires, et puis parfois aussi quelques grimaces. Mais enfin, voilà, quelque chose d'intéressant. Alors, pour vos enfants que vous n'avez pas encore, ça s'est bien passé forcément, Johan Masson, mais c'est une rentrée qui redevient classique par rapport à ces 2 dernières années de Covid. C'est vrai, Hervé Boggio vient de le mentionner. On le voit sur ces images. Tous les visages sont démasqués, il y a des sourires, il y a quelques pleurs aussi, mais ça c'est normal. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Non, mais c'est surtout une très bonne nouvelle de revenir à un quotidien. Il reste encore quelques normes sanitaires, c'est pas totalement oublié, effacé. Mais moi je veux revenir sur le gouvernement qui est très alarmiste en ce moment. Ils essayent de nous préparer peut-être à quelque chose pour cet automne ou cet hiver. J'ai pas de boule de cristal, mais voilà, tout s'est bien passé au final. En plus, je crois que dans l'académie Nancy-Metz, on a perdu des élèves et le niveau des enseignants reste constant. Donc, on a même gagné quelques moyens. Voilà, on a même gagné quelques moyens. Donc, on peut être fier et dire bravo au recteur de l'académie et à tous les enseignants pour cette belle réussite. François Pelleret, la rentrée pour vous, ça s'est bien passé aussi? Impeccable, je vous remercie. Oui, pas de masque, c'est un peu plus léger, mais pas toujours de profs. Enfin, jusque-là, j'ai pas eu de remontée d'élèves qui se sont retrouvés seuls, sans un adulte, sans un prof. Mais c'était, voilà, la crise sanitaire est passée et c'est plutôt la question des contractuels qui a occupé les débats. Le ministre disait donc une rentrée correcte, mais pas optimale. Je suis d'accord avec toi, c'était pas très enthousiasmant. Ça a peut-être le mérite d'être honnête, au moins, comme parole de ministre. Et j'ai senti aussi un monde enseignant un petit peu plus soulagé de faire une rentrée sans Jean-Michel Blanquer. Oui. La page est tournée et j'ai senti un soulagement. Jean-Michel Blanquer qui avait un peu rebricolé, je ne sais pas comment on dit, les programmes, et aujourd'hui on remet un certain nombre de fondamentaux. J'aimerais vous entendre là-dessus. Donc il y a un peu de sport pour l'école primaire, 30 minutes par jour, ça n'est rien, ça n'est pas rien, pardon. Et puis les mathématiques qui par hasard reviennent. Donc voilà, commençons par le sport en primaire. Est-ce que les Jeux Olympiques, à votre avis, ils sont pour quelque chose, même si évidemment les petits gamins qu'on va préparer maintenant ne seront pas prêts pour 2024. Non, bien entendu. Oui. Non, alors là, je pense que c'est pas effectivement tout à fait une coïncidence. Et quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose de réintroduire l'activité sportive qui n'était pas officiellement présente. Il y avait des tas d'écoles qui le faisaient déjà. Mais là, effectivement, tout le monde y est. 30 minutes chaque jour. Oui, 30 minutes chaque jour, c'est quelque chose de quotidien. Ça permet une mobilisation. Et en termes de sport santé, pour un pays qui connaît une lente glissade vers des taux d'obésité qui sont très importants désormais, je crois que ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Pour les mathématiques, on jugera sur pièce, parce que la difficulté, c'est que réintroduire des maths après la réforme du lycée qui les avait presque complètement zappés, c'est évidemment une excellente idée. On s'est fait taper sur les doigts au dernier résultat des évaluations pour les élèves. Maintenant, pour le coup, on en revient aux difficultés liées au personnel. C'est qu'il va falloir qu'il y ait des profs devant chaque classe. Sans compter que c'est un vrai casse-tête. Absolument. Et des profs de maths. C'est pas facile à en trouver. C'est évidemment des profs de maths. C'est comme les profs d'allemand. Je parlais absolument, qui est une des matières déficitaires qui n'attire plus assez de candidats au concours. Donc il y a effectivement une vraie difficulté. Donc les maths reviennent, mais si j'ai bien tout compris, ils reviennent en option en première pour ceux qui ne sont pas dans les filières scientifiques. C'est-à-dire qu'on peut encore passer à travers les gouttes des mathématiques. Johan Masson, est-ce que ça vous rappelle de bons ou de mauvais souvenirs, les mathématiques, la calculette? Alors si mes profs de maths me regardent, à mon avis, ils vont tomber de leur chaise parce que j'étais très très mauvais. Les mathématiques, c'est une des matières où il faut être le plus rigoureux possible d'année en année, parce que si on n'arrive pas à un chapitre, on n'arrive plus à avoir les clés pour continuer correctement le programme. Donc c'est important pour moi, même si je ne suis pas le meilleur défenseur des maths, pour moi c'est quelque chose qui devrait être obligatoire, puisque on se rend bien compte que ce soit l'orthographe, les maths et parfois même la lecture, que ce soit au collège ou au lycée, c'est parfois compliqué. Donc avant de se lancer dans la vie de tous les jours, avoir un travail, avoir une vie sociale, on va dire complète, c'est important d'avoir les bases, et les mathématiques en font partie. C'était une erreur de les enlever, et ça revient petit à petit. On espère que ça reviendra dans le programme, comme c'était le cas à mon époque. François Pelleret-Papendiaï, le nouveau ministre qui a succédé à votre ami visiblement Jean-Michel Blanquer, dit: les mathématiques permettront aux non-spécialistes de renforcer leur maîtrise de compétences utiles pour la vie professionnelle. Traitement des données, statistiques, probabilité, c'est-à-dire que les mathématiques sont partout et ce ne sont pas les mathématiciens qui diront le contraire. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes enfants, pour qu'ils comprennent l'intérêt d'apprendre les mathématiques. Oui, jusque-là ça tient bon. Mais les maths sont partout. Ils sont encore petits, ils écoutent. Vous allez faire des courses pour comprendre un prix au kilo, faire un rapport, et pour ne pas se faire avoir sur un prix, si on maîtrise les maths,
on s'en sort mieux dans la vie. J'aimerais aussi vous entendre sur des sujets que vous avez beaucoup traités aussi, messieurs, dans vos journaux respectifs, et nous aussi, ce sont sur les écoles inclusives. On a le sentiment aujourd'hui que cette rentrée 2022, on a mis l'accent sur deux points, l'école inclusive et puis l'environnement, évidemment, puisque c'est un sujet qui touche toutes les dimensions de notre société. Mais voilà, on a vu notamment à Guénange, on a vu aussi à l'école des 4 vents, avec des classes Ulysse, qui veulent dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Voilà, on met le paquet pour n'exclure aucun enfant du dispositif d'enseignement. En tout cas, essayer de faire en sorte que la scolarisation en milieu ordinaire puisse avoir lieu. Alors là, vous évoquiez les Ulysses, ce sont des unités particulières qui sont dédiées, mais il y a aussi tout le travail qui est fait avec les accompagnants au sein des classes, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, pour que des enfants souffrant de handicaps divers d'ailleurs puissent être scolarisés aussi normalement que possible en milieu ordinaire. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est très intéressant. La montée en puissance date il y a maintenant un certain nombre d'années, et on arrive à des niveaux maintenant d'intégration, d'inclusivité qui sont effectivement très très intéressants, singulièrement en Moselle d'ailleurs. Et puis on a vu aussi avec l'inauguration du nouveau collège de Fontoy, le collège de demain, dont on aurait bien eu besoin, je ne sais pas dans quelles conditions vous avez fait vos études, François, mais un collège flambant neuf, avec aussi là un collège inclusif, numérique, qui ne consomme pas beaucoup en matière d'énergie. Et dans les prochains collèges, si j'ai bien saisi, ils produiront même leur propre énergie, ou ils pourront même la revendre. Donc ça fait rêver pour les vieux de la vieille que nous sommes. Quand je me souviens de mon collège, mais il faisait partie, moi, dans mon collège, c'était un peu Tetris. Vous voyez, des boîtes montées les unes sur les autres, oui. Mais ça faisait partie de ces collèges des années 70. Oui, c'était des collèges métalliques. Qui ont été montés en 3 mois parce qu'il y avait un tel besoin. Oui. Qu'ils avaient juste le mérite d'être construits très très rapidement, de répondre à cette demande. J'ai noté aussi sur le plan de l'environnement que dans les cours d'école de Metz, il y a un peu moins de béton en cette rentrée. Il y a eu des travaux effectués pour casser du béton et mettre plutôt plus de verdure, de végétalisation, plus de terre, enfin quelque chose qui absorbe l'eau. Et qui est moins chaud l'été. C'est devenu maintenant évidemment une priorité, quelle que soit l'activité, donc d'être moins énergivore et de proposer évidemment des solutions à l'ensemble des enseignants, mais aussi des élèves et des personnes de l'administration qui travaillent aussi dans les collèges et que l'on salue puisque c'était leur rentrée. Je vous propose le premier dessin de la saison. C'est un jeune couché qui dit « Maman, donne-moi une bonne raison de me lever, une seule bonne raison de me lever pour aller à l'école. Mais Tom, tu es le directeur. » Voilà, c'est la bonne raison pour se lever. J'espère que Tom se lèvera maintenant tous les jours. Dans 6 semaines, il ne faut pas pousser non plus, c'est déjà les vacances de la Toussaint. Absolument. Nous sommes d'accord. 7 semaines. 7 semaines. Oui. Pardon, je vois que monsieur a des enfants en bas âge. Il a compté. Les vacances sont réservées. Tout de suite, le deuxième sujet. Voilà les basiques, les fondamentaux de notre société, l'école et puis le service militaire. Ensuite, tout ça a disparu. Pas encore l'école. Le service militaire a disparu, comme la base de Frascati. C'était il y a pile poil 10 ans. C'est passé à une vitesse folle. Il y a 10 ans, vous étiez en quelle classe, Johan Masson ? Moi, j'étais en train de travailler sur quelque chose qui s'appelait les TPE et je travaillais justement, moi, sur la fin... Qu'est-ce qu'un TPE ? C'était les travaux pratiques encadrés, je crois. Oui. Et moi, justement, je travaillais sur la fin du régiment de Dieuze, les dragons. Incroyable. Les dragons para. Je vous pose la question comme ça au hasard et vous travaillez sur le militaire. C'est ça, oui. Puisque mon papa était béret rouge et donc on a été confronté à ça. D'accord. Ce qui a conduit à une réorientation professionnelle pour lui. D'accord. Donc forcément, 10 ans, c'est passé très vite. Et donc là, la base de Frascati, on le voit, a été transformée avec notamment le vaisseau amiral Amazon, mais pas que. Vous le voyez, il y a aussi tout ce qui touche à la culture de façon bio et il y a aussi évidemment, et là encore un deuxième big up au rédacteur en chef de Moselle TV, toutes les installations qui sont celles du FCMS qui dispose d'installations dignes d'un club de Ligue 1. Je dis ça, je ne dis rien. Hervé Boggio, 10 ans, c'est passé vite. Ouais. Ça a été quand même, rappelons, parce que là on prend ça avec un petit peu de... Pas de hauteur, un peu de sourire, mais ça a été vraiment une page difficile en 2008 lorsque l'annonce a été faite que les militaires allaient quitter Metz. Souvenons-nous dans la presse que nous n'avons pas lu ou entendu. Oui, un coup de massue assez terrible, d'autant plus qu'on précisait à l'instant, c'est pas le seul régiment, enfin
en l'occurrence base aérienne, mais c'était tout un plan et qu'il y a plusieurs autres régiments qui ont soit été déplacés, soit dissous à cette époque-là. Et le décrescendo en matière de présence militaire en Moselle singulièrement était tout à fait important. Donc oui. Et ça laissait effectivement une friche de quelques 380 hectares ça n'est pas rien. Disponible, ça n'est pas rien. Un véritable défi. Et alors, on n'est pas au bout aujourd'hui, mais il y a déjà un certain nombre de choses, vous les citiez à l'instant, très intéressantes qui ont été faites sur ces emprises. Ça montre qu'il ne faut pas avoir peur du lendemain, même s'il est difficile et qu'on nous le peint forcément en gris, sombre, noir, clair. C'est plus facile à dire 10 ans après Oui. qu'il ne faut pas avoir peur du lendemain. Ouais. C'est vrai que sur le coup, ça a été dur quand même de faire revivre cette base aérienne. Moi, je me souvian du fiasco d'EcoMove. Ah, c'est bien. Je ne voulais pas poser la question, mais je vois que vous vous en souvenez. C'est la faute à François Hollande. Moi, j'aurais parlé moi de sa femme de l'époque, ou de sa compagne de l'époque. En tout cas, le président. Oui. C'était lui. Et c'était lui qui avait le dernier mot. Mais aujourd'hui, bon, voilà, la base aérienne qu'on peut rebaptiser la base Amazon, voilà, elle a trouvé sa raison d'être. Il y a plus le FCMS, l'autre poids lourd. Il y a plein de belles choses aussi. Je pense aussi à la renaissance là, du restaurant, là, le domaine de la résidence. Oui. C'est une jolie renaissance. C'était la résidence du général, du général de la base. Oui. Très bel endroit. C'est une belle réussite. C'est très très chouette. Voilà. Alors. Merci de m'avoir fait penser à cet anniversaire que je n'avais pas du tout en tête. C'est peut-être l'occasion aussi de refaire un point sur où en sont les compensations au départ des militaires. Oui. Ça serait une autre occasion. Un peu moins riant. Oui. Voilà. Il y a quelques mois, on a eu une mauvaise blague sur l'INSEE. Oui. Où quelqu'un s'est mis à dire que finalement l'INSEE n'irait pas à Metz mais à Lille. Bon, c'était une fake news, c'était une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague qui a quand même mobilisé au plus haut sommet de la ville et de la métropole. Pendant une semaine, ça a fait transpirer. Oui, on est d'accord. Alors qu'on va bientôt recevoir la livraison de la restauration de l'ancienne gare. C'est magnifique. Qui est une restauration immense. Je ne sais même plus pour quel coût. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est absolument considérable. Les agents de l'INSEE seront... ils auront conscience de l'endroit dans lequel ils sont parce que c'est vraiment un bâtiment extraordinaire. Et donc voilà, et on comptera si vraiment il y en a autant que ce qu'on nous avait dit il y a 10 ans, autant d'agents. Bon, il y a eu aussi une annonce du personnel du ministère de l'Intérieur, 90 agents qui viendront à Metz. Il y a ça aussi, on n'oublie pas tout de suite, mais c'est long, hein. Les compensations, c'est long. Hein. Ça a été long à se mettre en place. Tout cela veut dire quand même que, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous François, on arrive toujours à se réinventer, même à partir d'une mauvaise nouvelle, qui est le départ des militaires. Après, je pèse mes mots, mais dans une ironie de l'histoire, à l'époque, c'était la réforme des armées, et on nous expliquait que l'ennemi, on va dire, avait changé de place, et donc on bougeait nos militaires plus vers le sud. C'est de constater qu'avec l'actualité, l'histoire est un éternel recommencement. C'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on a reçu mercredi dans Moselle Info, justement, le président-maire de la métropole et de la ville, François Grosdidier, et il nous expliquait pourquoi cette décision avait été prise, donc dans le livre blanc des armées, et il l'a dit, et ça m'a fait un peu sourire, on n'imaginait plus que la menace vienne de l'Est. C'est ça. Et c'est assez, saisissant de voir qu'aujourd'hui, ça n'est pas vrai, donc on ne veut pas dire qu'évidemment les puissants se sont trompés, mais il y a un peu de changement dans le programme. C'est assez étonnant. Il reste de la place sur cette base. Évidemment, c'est énorme. Tout ne sera pas. Oui, ça peut servir à quoi? Parce qu'en Amazon, évidemment, ça va, mais pas deux, évidemment, ne pourront venir. Non, on est d'accord. Il y a des tas de choses qui peuvent être imaginées, même si pour l'instant on en est au stade de l'imagination. Pourquoi pas des implantations photovoltaïques, par exemple. Ce sont des domaines qui sont amenés à se développer. Et là, il y a un espace qui pourrait être utilement et qui consomme beaucoup de surface. Et qui consomme évidemment pour toute activité qui a du mal à avoir des voisins, qui serait un tout petit peu avec des nuisances. Là, il y a peut-être moyen de trouver un peu d'espace. En tous les cas, on suivra ça de près. Je vous propose de redécouvrir le dessin de Catherine pour ce deuxième thème du Club de la Presse. Frescati, 10 ans déjà que la base a fermé. Et là, jeu de mots de Catherine, comme aurait dit Maître Capello. Mais là aussi, il faut avoir une certaine maturité pour comprendre. Comme le temps passe, Amazon, le blouson ou le t-shirt du jeune homme. Voilà, en tous les cas, c'était le premier Club de la Presse de la rentrée. Je vois que vous aviez bien préparé.
Je suis très fier de vous, mes chers Est-ce chroniqueurs. que je vous rends ma copie? Oui, très bien. Une note? Je vais vous mettre une note, très bonne note. La citation du jour en lien avec la rentrée et avec l'éducation de façon plus large, elle est signée Nelson Mandela. Je rappelle pour les plus jeunes, 27 ans en prison et notamment les 2/3 dans une cellule dont il pouvait toucher les murs rien qu'en écartant les bras. Donc Nelson Mandela, et qui a été ensuite prix Nobel de la paix et qui a été aussi président de l'Afrique du Sud. Je ne sais plus dans quel ordre exactement. Pardon pour cette petite incertitude. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Ça n'appelle pas de commentaires. Je vous demanderai pas de rendre des copies pour la semaine prochaine. Merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à ce premier Club de la Presse. Merci de votre fidélité. Bienvenue au club et on se retrouve la semaine prochaine.